Il est vrai qu'initialement, ce 1er février, je n'étais pas censé sortir de petite vidéo. Pourquoi? Parce que c'est le jour de mon anniversaire, vois-tu? Je viens de souffler ma 32e bougie. Mais il n'y a rien à faire, hein. J'ai peut-être voulu prendre un day off, mais je suis à la maison, là, je vois les actualités, c'est plus fort que moi. Une fois que tu es installé bien confortablement, n'oublie pas de liker la vidéo et, très important, abonne-toi et active cette petite cloche, comme ça tu ne rateras pas les prochaines sorties de vidéos qui concernent l'actualité crypto. My bad, mon beau et brave au cœur pur. Je vous ai peut-être foutu la pression hier alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Je pensais sincèrement que l'offre hivernale se stoppait le 31 janvier, mais alors que non. Tu as toujours la possibilité de t'inscrire sur Bybit au moment où je te parle et de bénéficier de cette offre bonus à la création de ton compte et une fois que tu as effectué ton premier dépôt jusqu'au 31 mars. My bad, les amis. Commençons avec les régulateurs financiers de Hong Kong, le HKMA, qui propose d'imposer une exigence de licence obligatoire pour le stablecoin algorithmique. Toutes les entreprises opérant dans le secteur de devises numériques réglementées à Hong Kong doivent détenir une licence pour offrir légalement des services de stablecoin. La nouvelle réglementation de la HKMA exigeront une surveillance de la gouvernance et un suivi de l'émission du stablecoin lié à des devises fiat. Les émetteurs doivent également maintenir des réserves égales à la quantité de crypto-monnaies en circulation et ces actifs doivent avoir une liquidité élevée. Les stablecoins basés sur l'algorithme ou l'arbitrage ne seront plus acceptés. La réglementation des stablecoins est un sujet de débat en cours et fait l'objet d'une attention réglementaire à travers le monde. D'autres pays, tels que l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, examinent également la mise en place d'une meilleure contrôle concernant les stablecoins et les activités de leurs émetteurs. Petit point sondage, mon bon, qu'en penses-tu? C'est vrai que la dernière fois, j'ai oublié de vous le mettre, my bad, et n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, les gars. Point sondage, si tu veux y prendre part, c'est ce qu'il te reste à faire. On va sur la chaîne, onglet communauté, et on vote. Bonne ou mauvaise chose, cette réglementation concernant les stablecoins, qu'en penses-tu? Actu suivante. Le fondateur de l'entreprise crypto et le service de paiement MyBigCoin, Randall Crater, a été condamné à plus de 8 ans de prison pour avoir vendu une monnaie virtuelle frauduleuse et exploité une plateforme de monnaie virtuelle non autorisée. Les procureurs fédéraux ont demandé une peine lourde de 13 ans d'emprisonnement, mais le juge a considéré une peine de 30 mois d'emprisonnement suffisante. Crater devra également purger une peine de 3 ans en liberté surveillée et se voit confisquer près de 7,7 millions de dollars. L'entreprise a escroqué des milliers d'investisseurs et plus de 6 millions de dollars en prétendant que les tokens avaient une réelle valeur soutenue par l'or et en prétendant un partenariat avec Mastercard. On parlait justement de Celsius hier, très bonne nouvelle concernant les utilisateurs. Celsius, une société en faillite dans le domaine des prêts de crypto, a annoncé un processus de retrait pour les utilisateurs qui détiennent encore des crypto-monnaies chez elle. D'après une mise à jour officielle datant du 31 janvier 2023, environ 94 des actifs seront remboursés aux utilisateurs éligibles. Ceux-ci devront toutefois mettre à jour leur compte Celsius avec des informations supplémentaires telles que les données personnelles, les informations conformité AML et l'adresse de destination des fonds. Les frais de transaction sont également à prévoir dans les futurs retraits. Les 6% restants, ces actifs, sont toujours en attente des décisions judiciaires. Le rapport de l'examinateur désigné par le tribunal révèle des informations sur les opérations de Celsius et ses relations avec l'exchange FTX. Et là, par contre, c'est quand même assez ouf. Terraform Labs, dirigé par Do Kwon, veut se relancer en recrutant 12 nouveaux collaborateurs selon une déclaration de Zion Shum, directeur de la communication. Cependant, le directeur est actuellement recherché par les autorités coréennes et Interpol, où on parle bien du Do Kwon. Malgré ses efforts pour relancer l'entreprise, il est incertain si cela sera suffisant en raison de sa situation actuelle. Je trouve ça quand même assez ouf qu'une personnalité comme Do Kwon compte recruter des gens, enfin continuer à vivre sa vie comme si de rien n'était, alors que bon, encore une fois, on ne sait pas si il est vraiment responsable ou pas de la chute de Terra, mais quoi qu'il en soit, enfin bref, je trouve ça assez ouf, donc n'hésite pas toi à me faire part de ce que tu penses dans l'espace commentaire. Membre de l'armée du Shiba Inu, c'est le moment de faire exploser la barre de like parce que nous allons parler de Shibarium, de listing de bonnes, enfin bref, de notre même token préféré, car le mois de février va être décisif pour l'écosystème Shiba. Commençons avec un listing pour le Bone token. BitGet, une plateforme d'échange de crypto basée à Singapour, listera le token de gouvernance Bone et ShibaSwap. Le trading sur la paire Bone USDT sera disponible sur l'exchange à partir du 2 février 2023. BitGet offre également des promotions à hauteur de 10 000 dollars à ses clients, incluant des récompenses sur les dépôts de bonnes. La recommandation d'amis et le trading de tout ce qui est referral, etc., etc. Tu vas pouvoir gratter des bonnes tokens si tu le souhaites. Les utilisateurs peuvent également recevoir un cashback de 5% en déposant des bonnes tokens et gagner jusqu'à 20 dollars de bonnes tokens, ainsi qu'une part de la poule de 5 000 dollars. Il n'y a aucune communication, sponsorisée. Je fais juste te parler que de l'offre, c'est donc jamais que ça te chauffe. Le point suivant va vraiment être très bref. Je vais me balader tout à l'heure dans mes emails et que vois-je? Je reçois
petite image blanche, Shiba Inu écosystème, simplement test, comme texte vraiment apparent dans le message, écrit par Satoshi Kusama le 1er février 2023. Ce test est simplement un test Twitter algorithmique pour le site web en préparation concernant Shibarium Release. On se rapproche tout doucement. Théoriquement parlant, dans 13 jours, nous voilà au 14. Théoriquement parlant, il est censé soit avoir la documentation, moi personnellement c'est, j'espère, je pense que ça va être ça, ou alors la blockchain. Terminons la vidéo avec le nombre de Shiba Inu qui ont été brûlés en ce mois de janvier. Le SHIB a brûlé plus de 1,12 milliard de tokens en ce janvier 2023, selon SHIBburn bien entendu. Concernant le nombre de Shiba Inu qui ont quitté la circulation aujourd'hui en ce 1er février, on commence le mois avec un burn rate positif de 276,90%. Ouais, t'as vu, je fais les deux comme ça, je contente tout le monde. C'est un total de 9 668 400 SHIB qui ont quitté la circulation ces dernières heures. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que le contenu proposé, que la sélection des articles te régale. Si c'est le cas, tu sais comment me le faire savoir. Like la vidéo, partage la vidéo à tes crypto friends, c'est bête, mais c'est un moyen de faire connaître la chaîne. Et le plus important, mon bon, abonne-toi et active cette petite cloche. Pourquoi ? Eh bien parce que comme ça, tu ne rateras pas les prochaines sorties vidéo, tout simplement. Mon bon, comme tu es resté jusqu'au bout, bon, petite... pas exclu parce qu'au final il n'y a rien de fifou, mais vendredi prochain sur la chaîne secondaire, je vais vous faire une review de la carte Ledger avec utilisation, etc. etc. Enfin bref, je compte sur toi pour venir t'abonner de 1 sur la chaîne secondaire et de 2 ne pas rater la petite sortie le vendredi. D'ici là, tâche de bien te porter, mais n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.